Oui. Mais dans la voie du vieux, là. Oui. S'ils peuvent être là... Oui. Ah, il y en a des vieilles gales, des vieilles cabines. Je pense qu'on va être... Oh, monsieur. Ça, c'est un cimetière. Oui. Regarde, celle-là, la Sicard, la première, là, Smith Snowmatter, la première, c'est sur le bord. Wow! Ah oui, monsieur, t'es ça, celle de... Celle de jackpot. Oui, monsieur. C'est écœurant. Il y a un musée de la souffleuse, lui. Hey, c'est gros, hein? Il y a de la place. Elle est superbe, ça l'est avec. Ça, c'est la plus vieille que j'ai vue, hein? De mes yeux, là. On est vraiment chanceux, moi et Gérard. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance de s'asseoir à l'intérieur de ça puis de chauffer ça. C'est tout un feeling. C'est une force, ça, là. C'est comme un cheval sauvage. Il faut que tu le domptes. Mais là, c'est moi qui le dompte. C'est moi qui est dedans, puis ça fait peur. La première fois que tu embarques, tu as peur parce que tu te dis, il y a plein de puissance. Comment je vais faire pour contrôler ça? Là, quand c'est toi qui le contrôle, tu es fier de toi parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est bien. C'est un bon petit feeling. Je me rappelle les premières fois quand j'en vais embarquer là-dedans. J'étais avec un opérateur, je m'étais assis avec lui. J'étais impressionné parce que c'est vraiment impressionnant les premières fois, la puissance que ça peut dégager, comme Gérard le dit. Puis là, quand je suis assis en arrière du volant, j'étais nerveux, vraiment, je l'avoue, les premières fois, ça fait plusieurs choses à surveiller, le journalier, le camion, la vitesse du camion, les manettes. Les premières fois, ça prend beaucoup d'énergie, mais là, avec les années, on vient qu'on prend beaucoup de plaisir à le faire, on s'amuse comme des petits fous, hein? On veut pas arrêter, hein? Ouais. Tu commences, tu veux pas arrêter. Tu veux souffler, comme je me dis toujours, moi, je veux souffler d'un train. Mettez-moi un train à côté de moi, puis je vais le remplir tout le temps. Tu sais, là, un camion, là, qui finit plus d'être long, tu sais. Faut que tout ton esprit soit là. Je pense qu'une des grandes qualités aussi pour chauffer ce genre d'appareil-là, c'est d'être calme. Parce que vu que c'est une situation qui gère beaucoup de stress, moi et Gérard, je pense qu'on est des gens assez calmes, on est capable de gérer ça, puis on s'amuse à travers tout ça. C'est toujours un défi à tous les camions, c'est un défi. À tous les changements, c'est un défi. Si t'as de la glace, si t'as pas de glace, ça va toujours être différent. Il n'y aura jamais un changement pareil. Tu vas parler avec des vieux opérateurs, des bonhommes qui ont opéré ça pendant 30, 40 ans. Ils vont tous te dire la même chose. T'sais. Ah non, une souffleuse, c'est toujours à part, c'est toujours spécial. Gérard et Clément m'ont appris que la première souffleuse à neige de la planète avait été achetée par la ville d'Outremont en 1927. J'ai trouvé aux archives de la ville de la publicité, mais aussi des factures, des plans, des photos. J'ai découvert surtout le visage d'Arthur Sicard. J'ai questionné Gérard et Clément. Je voulais savoir qui était Arthur Sicard. Je voulais savoir s'ils connaissaient son histoire. J'ai vraiment été impressionné. Il vivait sur une ferme laitière. Fait que tout le monde s'imagine que c'était en campagne, en Estrie ou quelque chose dans Montérégie. Mais c'était Saint-Léonard, la ville de Saint-Léonard, sur l'île de Montréal. Lui, souvent, il perdait sa production de la journée parce qu'il ne pouvait pas aller porter son lait à la laiterie. Il dit, il faut nettoyer le chemin. Là. Fait que c'est là que l'idée est partie. Il avait créé ça en fonction parce qu'il y avait une ronde de lait, puis ça le faisait suer royalement d'être congestionné toujours à cause de ces fameuses tempêtes-là. Fait que, à partir de ça, ça l'a motivé à créer une nouvelle invention. Il a imaginé le principe à partir d'une moissonneuse batteuse. Ouais. En voyant travailler ça sur la terre familiale, il a dit je pourrais le faire peut-être avec de la neige. Dans le fond, il a adapté une machine agricole à la neige. Il en a fait une, puis il l'a essayé, sauf que quand il y avait trop des gros vents de neige, ça s'étouffait. Les moteurs n'étaient pas assez puissants à cette époque-là.
Fait qu'il a fallu qu'ils mettent ça sur la glace, c'est le cas de le dire, tu sais, de 1900 jusqu'à 1925, où là, ça avait changé, la technologie avait changé, les moteurs étaient plus puissants. Mais il a fallu qu'il garde ça pendant 25 ans, pareil, dans sa tête, le monsieur. Quand il a fait sa première en 25, ça lui a coûté 30 000 juste faire la première. Ça fait que 30 000 à l'époque, en 1925, ça devait être du fric. Ça devait être beaucoup de fric. Il avait confiance en son idée, il savait que c'était pour fonctionner, là, parce que tu as investi 30 000, puis si tu sais que ça ne marchera pas, tu dis bon, mais je le vends en perte, là, mais lui, il a dit on y va, go. Il fallait y penser, puis il fallait surtout la ténacité de dire oui, je vais, parce que là, tu sais, celui que ça a germé pendant 25 ans, cette affaire-là, dans sa tête. Il croyait en son projet. Oui. Puis il y a bien des gens qui ne croyaient pas en son projet, ils l'ont même ridiculisé, puis même, ils n'ont même pas voulu l'aider financièrement, mais il a persisté, il a parti sa compagnie, puis il l'a mis sur la map, comme on dit, puis aujourd'hui, tout le monde en bénéficie. Auparavant, une tempête, la ville était complètement congestionnée. Les gens ne pouvaient pas aller travailler. Tu n'allais pas à l'école pendant... Ça pouvait prendre des jours, tu sais, quand on parle, on recule en arrière. Avec ça, à cette heure, les gens, c'est rendu tellement naturel, anodin, qu'on passe à travers de ça après quelques jours, on n'en parle plus. Mais pourtant, l'année passée, on a eu une tempête incroyable au mois de mars qui était 45 cm, qui était encore plus de neige que la fameuse tempête que tout le monde parle en 72. Qui avait été 42 cm, qui avait complètement congestionné la ville de Montréal. Puis ça avait pris, je pense, 3 semaines et un mois avant de passer à travers de cette tempête-là. Puis l'année passée, avec la tempête qu'on a eue à 45 cm, ça a pris 5-6 jours, puis c'était fait. Puis les gens n'en parlaient même pas. C'est quand même fantastique. Mais ce qui est trippant, une bonne bordée, là, tu sais, un 40 cm. Quand tu rentres là-dedans, tu as des gros bordages. Là. Il y en a plus large que la souffleuse peut en prendre. Ouais. Tu rentres dedans, puis c'est là que tu peux te permettre de pousser la machine. Là, tu l'entends chanter en arrière. Là. Tu vas voir, cette souffleuse-là, ça, c'est comme une femme. Il y en a certaines qui sont irrassasiables. Elle, là, après moi, plus il en donne, plus qu'elle en veut. Check bien ça, comment qu'elle se la mange. Toi, Thomas, je parle des numéros. Toi, c'est ta 460, ta chérie, là, tu sais. Puis moi, c'est ma 102. Là. Tu sais, on marque avec nos numéros. Puis, comme lui, là, la 460, ça a changé. Je prends celle-là à cette heure. Même si la visibilité est moins bonne, j'aime mieux la 0,39 parce que quand j'ai un gros sillon, un gros bordage, là, elle gobe plus. Tandis que l'autre est bonne et puissante, mais elle en laisse en arrière. Il n'y en a pas une pareille. C'est comme si ça avait un angle. C'est ton bonbon. Là. Tu dis, hey, je vais avoir la souffleuse, je veux y aller. Puis les plus jeunes que nous autres, eh bien, ils ressentent un petit peu le même genre de frustration parce que les autres, ils ont vraiment hâte qu'on s'en aille à notre pension pour avoir la chance aux autres aussi de s'asseoir en dedans pour souffler. Hein? C'est ça. Quand on goûte à ça, là, c'est...
quand je chauffe la neige, là, que je suis le seul souffleur. Des fois, on est deux. Quand on est deux, on est obligé de splitter. Toi, tu fais l'avant-midi, l'autre fait l'après-midi. Moi, j'aime ça souffler toute la journée. Je suis gourmand un peu. La première souffleuse en activité est maintenant dans un entrepôt au Musée des sciences et des technologies d'Ottawa. Elle est dans un état déplorable. Arthur Sicard nous a quittés le 13 septembre 1946. Il avait 70 ans. Il est mort dans son usine, aujourd'hui remplacée par des condos. Pas une trace de l'inventeur, pas un signe pour son œuvre. La compagnie qu'a fondée Arthur Sicard porte aujourd'hui le nom de SMI et siège à New York. Aujourd'hui, plusieurs autres compagnies fabriquent des souffleuses comme Vohl et Blanchette. Sicard a vendu des souffleuses partout dans le monde. Aux États-Unis, en Scandinavie, en France, en Angleterre et même au Liban et en Égypte, où elles ont servi pour les tempêtes de sable. Arthur Sicard a toujours cru en son projet. Il a lutté jusqu'au bout. Son génie créatif et sa persévérance m'ont convaincu qu'on pouvait toujours réussir. Il m'a servi d'exemple à travers mes propres difficultés. Il m'a permis de trouver mon souffle.